Hello, c'est Justin, j'espère que tu vas bien. Ici, on parle d'investissement immobilier, de business et de mindset. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, la partager à toutes les personnes qui pourraient t'intéresser et surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes nouvelles productions. Nous allons parler d'un sujet important qui est comment gérer un bien immobilier à distance. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 conseils clés pour le faire. Pour cela, je vais partir d'un cas simple. Pour quelqu'un qui habite par exemple en région parisienne et qui souhaite investir dans l'immobilier locatif, il peut effectivement être freiné par les prix prohibitifs de l'immobilier en région parisienne parce qu'on a des mètres carrés qui vont jusqu'à plus de 10 000 euros. Donc effectivement, on peut être refroidi par ces prix élevés et qui continuent de grimper. Quand on est dans ces cas de figure et qu'on souhaite quand même investir dans l'immobilier, effectivement, une des solutions est de regarder vers la province parce que on peut tomber sur des biens immobiliers pas trop chers, qui ont un bon rendement locatif et qui rentrent dans notre budget. Pour cela, c'est très simple. Il suffit juste de faire un tour, par exemple, sur le Bon Coin, de regarder les annonces qui cadrent avec notre budget et qui ont un bon rendement locatif dans une zone attractive. Pour certains, effectivement, investir loin de leur lieu d'habitation, ça peut être un frein. En fait, il y a des gens qui utilisent cette excuse-là pour ne pas investir dans l'immobilier. Ils se disent cela me fait peur parce que je ne suis pas à côté, je ne saurais pas comment gérer à distance. Mais moi, je leur dis ça ne peut pas être un frein parce qu'il y a des solutions. On peut habiter quelque part et investir ailleurs et pouvoir très bien gérer son bien à distance pour générer du revenu passif. Donc là, je vais passer les phases de recherche et d'acquisition du bien. Donc je suppose que tu as déjà trouvé ton bien en province qui t'intéresse, tu as fait toutes les démarches et que tu as acquis le bien et maintenant, en fait, tu veux l'exploiter. Je vais donc te dire comment faire en 3 étapes. La première étape, c'est rénover le bien. Il faut que ce bien soit bien fait dans le sens où vous prenez des artisans de qualité parce qu'à partir du moment où vous avez un bien qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de fuite d'eau, il n'y a pas de problème de chauffage, il n'y a pas de problème de bruit ou des choses comme ça. Si c'est bien conçu, en fait, dès le départ, avec un artisan qui fait les choses correctement, en fait, vous n'allez pas être embêté par des soucis sur le bien parce que vous n'allez avoir pas de problème d'eau, vous n'allez pas avoir de problème de chauffage, vous n'allez pas avoir de problème d'électricité, vous n'allez pas avoir de problème d'isolation d'appartement et du coup, en fait, ça va diminuer le nombre de problèmes potentiels que vous pouvez avoir avec vos locataires dont ça paraît évident, mais combien de biens ont des problèmes? Donc déjà, la clé numéro 1, c'est de mettre son bien nickel pour avoir le moins de soucis de gestion possible. La deuxième chose, c'est de confier votre bien en gestion à une agence si vous faites de la location meublée à l'année. Généralement, une agence, ça prend à peu près entre 6 et 8% de commission sur les loyers encaissés. Donc, c'est l'agence qui aura toute la charge de trouver des locataires et d'assurer globalement l'exploitation de votre bien. Vous n'aurez qu'à encaisser les loyers. Par contre, il faut différencier un mandat de gestion et un mandat de location. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet pour vous expliquer la différence entre les deux. La troisième chose, c'est si vous êtes en location meublée courte durée, vous pouvez confier votre bien à une conciergerie telle que GetStrade ou Nestify qui va posséder le bien sur les différents sites Airbnb ou Booking et l'exploiter à votre place et vous aurez qu'à acquitter des loyers. Voilà donc finalement ces 3 conseils pour automatiser le système et percevoir des loyers même si on a investi à distance. Je t'invite donc à mettre en pratique ces conseils si tu investis loin de ton lieu de résidence. Si tu as des questions ou tout simplement si tu souhaites être accompagné pour investir dans l'immobilier locatif, contacte-moi sur mes réseaux. À plus. Bye.